Non, il y a une différence de taille. C'est lequel ton deuxième? C'était triste 99. C'était triste 99, j'en peux plus de ma vie, c'est même pas Tear of the Kingdom. Putain, c'est honteux. En vrai, Breath of the En vrai, Wild, c'est drôle. Breath of the Wild est sur la Wii U, donc il aurait sûrement été deuxième sinon. Du coup, Simeon contre Little Monk, encore une fois Bowser Junior. Vous me direz, avant, on a parlé des tops Bowser Junior, on disait, tiens, on a 2 tops Bowser Junior à Strasbourg. J'ai dit, bon, on en a un top Bowser Junior à Strasbourg, j'aime beaucoup Coucou et moi, mais on va pas abuser. Moi, j'ai juste dit qu'on avait 2 très bons Bowser Junior. Voilà, voilà. Les top. Mais tout ça, ce que je veux dire, c'est que même un top Bowser Junior, c'est déjà trop. C'est genre, c'est pas normal. Je sais pas, parce que en fait, je t'avoue que quelque part, moi je suis trop heureuse que Little Monk il pop off. Oui, de en ce ouf. moment. Il est seed 3 de ce tournoi. Il est seed au-dessus de Zeno. Il est sur le Zeno qui est un massacreur, hein, on rappelle, le mec est trop fort au jeu. Mais aujourd'hui, Little Monk est seed au-dessus parce que sa passion dans la vie, c'est de péter des braquettes. Mais vraiment, hein. Je trouve ça génial. Genre, je désolé, on parlera du match après, mais vous avez jamais été autant dans le multivers que moi quand je suis au Terra, que je suis en train de free-play, quand je regarde Twitter et que je vois Azif tweeter un putain de merde, je déteste Bowser Junior, vous m'avez tous menti dessus. Ensuite, je me retourne et sur le setup à ma droite, je vois Azif se faire fumer la gueule par Little Monk en boucle. Et genre, à ce moment-là, j'ai voulu péter mon crâne. Mais bref, on reprend sur le match, on va Oui. voir assez even. De toute façon, c'est toujours comme ça, les premières stocks de première game, c'est toujours très lent. Les joueurs se jaugent comme ça, ils se zonent comme ça, ils font genre, ouais, je suis patient, etc. Alors qu'on sait très bien qu'à partir du moment où une stock va partir, le sang il va tourner d'un seul coup et ça va partir, quoi. Respire avant que ça va très bien se passer. Cela dit, on parlait des avantages de Bowser Junior dans le match-up précédent, à savoir le ledge trap et l'edge guard. Ouais. Et c'est des choses que Rob fait très bien également. Du coup, quelque part, je vais pas dire que c'est even, mais les deux se valent un peu. C'est à qui va réussir à attraper le col de l'autre en premier. Ouais. Là, typiquement, ouais. il s'avère que Little Monk a pris la stock en premier, Simeon vient de prendre 70%. Ouais, c'est malheureusement c'est Bowser Junior. En fait j'ai vraiment encore une fois je remets pas du tout en doute le skill des joueurs ni rien. Mais Bowser Junior ça a vraiment cette impression de vas-y je me suis fait toucher une fois 70% casse les couilles quoi. Oui je sais c'est très bien mais je te parle d'un ressenti pas d'un truc objectif. D'accord. Ah ouh là 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 terrible tentative de downer ici qui va être contrée. Par contre le side B va tuer enfin. On retourne sur une stock à 0% pour Little Monk, mais on a quand même un gros écart. Ouais, là on a un sacré retard à récupérer sur ce premier PO5 de la soirée, je tiens de noter. Oui. Et est-ce qu'on va réussir à le récupérer? On va voir ça. 80% quand même sur le Little Monk, Simeon qui ne se laisse pas faire mine de rien. Et on le sait bien, Simeon, un très grand habitué des tournois de Strasbourg, notre Rob favori, notre seul Rob. On a Fel aussi, on va pas... Voilà, mais bref. On a qui? Fel, qui joue Diddy Kong et Rob. Fel qui... bon, ok, d'accord. Il est strasbourgeois, Fel? Je sais même pas, mais il vient des fois, quoi. Les gens de Bordeaux, reprenez-le, je pense. C'est pas vrai, Fel, il est adorable. Je suis très content de le voir quand il vient. Je suis vraiment... Alors, pour le coup, je suis beaucoup plus familier avec son Diddy Kong. Oui, bien sûr, évidemment. Plus vu son Diddy Kong. C'est juste qu'en fait, comme beaucoup de genres de Diddy Kong, c'est une pleureuse, donc du coup, il veut jouer un autre personnage. Je rigole, je t'adore, Fel, tu le sais très bien. Après, je dis ça, je joue à Aegis à côté, quoi. Enfin, bref. C'est totalement faux. Du coup, on a... Ouh, par contre... Alors, il a totalement give up. Je pense qu'il a essayé de passer en dessous du boulet de canon et qu'il allait trop bas. Collection Simeon, c'est fort possible. Honnêtement, ça me paraît cohérent. Discodog ne vient plus, ça fait quelques semaines que je l'ai pas vu, mais après ça fait quelques semaines que je suis pas venu aussi, donc... Ouais, non, mais en fait, il vient occasionnellement. Ouais, voilà. C'est... Quand il vient, il fait top 3, mais il vient pas tout le temps. Il vient de façon occasionnelle, c'est ça. Je vais aller foutre les scores. Change de score. Et du coup, on est à 1-0 pour le Little Monk. Premier set, première game de cette BO5. Pour le petit moine. Little Monk. Sur ces belles paroles, je tiens à rappeler que Rayman nous salue dans la glace de SBF. Je te remercie beaucoup. Je l'avais déjà fait, mais je te remercie de l'avoir refait.
Et du coup, oh là là, upper. En fait, franchement, je trouve qu'il n'y a aucun autre move qui fout plus la haine que le upper de Bowser Jr. dans son toolkit. Genre, je trouve que... Ah, dans le kit de Bowser, d'accord, parce que j'allais dire, putain, mais le upper de Link est pire, en fait. Non, mais genre vraiment dans le toolkit de Bowser Jr., le upper fait vraiment très mal. Je trouve, je vais pas expliquer ici pourquoi, parce qu'il faut parler d'un truc plus important, notamment de cette belle phase d'avantage, notamment de Simlion, mais qu'il a malheureusement drop. Il est resté bloqué sur cette plateforme, et Dieu sait qu'être sur une plateforme sur Ultimate, à moins que l'on s'appelle Pyra, c'est vraiment enquiquinant. Ouais, après pour le coup, c'est beaucoup plus even que ce qu'on a pu voir à la fin de la game précédente. On va pas prendre ce kill parce que Bowser Jr. effectivement il a sa bagnole donc. Surtout qu'il a bien dit, bien. Et la DI était parfaite. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un 50-50 alors que non, mais c'est genre trop dangereux. Et oui, le down smash qui ici va bien prendre après cette spot dodge. Pardon, mais la spot dodge down smash c'est une qui roule, ça c'est pas une Bowser Junior. Je suis désolé, c'est beaucoup plus de personnages que ce que tu penses. Alors que par contre, très bon conditionnement au ledge, très bon ledge trap de la part de Simon, on y est habitué. Ou peut-être un combo, non, dommage, c'est malheureusement raté je pense, ou alors il était juste pas bien positionné, ça arrive souvent avec les combos items. La plateforme nous embête. Et... Ok, d'accord, ici... En vrai, les uppers je crache sur le upper de Bowser Jr. tous les jours, mais Little Monk en fait une utilisation plus que honorable. Ici, hein, on le voit, upper, ça met les pourcentages qu'il faut. Rob tente tant bien que mal d'atterrir et il trouve son petit grab. Je fais... Mais en fait, il y a quelque chose dont on parle pas forcément beaucoup depuis tout à l'heure, c'est que, alors certes, Simlion a son gyro et il en fait une très bonne utilisation, mais Little Monk a son Mecha Bowser. À son petit Mecha Koopa personnalisé. Et bah, en fait, ils en ont la même utilité. Si tu regardes Little Monk depuis tout à l'heure, ce qu'il fait, c'est qu'il place son Mecha Koopa et il attend que Simlion vienne se planter dans un upper. Ouais, Et c'est très similaire, mine de rien. Et c'est un truc que j'avais pas forcément remarqué sur ce match-up précédemment. Ouais. Je trouve ça... Après, à mon avis, c'est une tentative de mix-up, et en vrai, c'était bien tenté le up B ici. Heureusement, Simon s'y attendait, ou alors il a pu react, vu que c'est quand même une option qui est assez lente. Hein, c'est le problème de Bowser Jr. Souvent, il a des très bonnes options, mais quand tu connais les timings, vu que c'est des options qui sont assez lentes à sortir, tu peux t'adapter et juste tu changes ton drift et ça va. Ouais. Associé, vrai que du coup, il a son side B qui est plutôt rapide, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup. Bah, en fait, son side B est pas forcément très rapide. Oh, ça a tué! Bah, il était à 195 après le hit. À mon avis, il a juste mal vieilli. Hein, mais... C'est possible. Parce que Bowser Jr. c'est lourd. Hein. Après, toi, autant ce qu'on disait, autant le side B n'est pas forcément très rapide, mais le mix-up du side B l'est. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu peux très rapidement choisir entre le saut, le side B normal ou le side B avec une hitbox. À l'instar de Sonic. Oui, exactement. Donc c'est pour ça que des fois on le compare à un Eevee Sonic. Même si évidemment hein, ça reste bien moins abusé que le dit hérisson bleu, alors que là le down tilt en neutral gallop vient de trouver des très bons confirmes. Le magnifique Tomahawk. Malheureusement qui n'aura pas mené à grand chose. Et c'est vrai que je me sens un peu désolé pour celle-là parce que j'ai freeplay avec Simlion tout à l'heure et je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai fait tu te sers jamais de ta down throw? Il m'a répondu non parce qu'elle pue la merde et je lui ai répondu tu devrais essayer et là il a essayé et elle a servi à rien. Donc, quand Bowser Jr. fait jab sur son shield jab 1-2 en délai et que toi t'es en mode ouais. Alors là par contre il y avait quelque chose de très beau. Let's go. Et c'est un 1 partout. Ouais, c'est un 1 partout. Et tu vas jouer contre MotoG, j'imagine? Ouais, je pense. Ok. Et bah écoute, bonne chance et amuse-toi bien. Et on va donc partir sur cette Game 3 entre Little Monk et Simlion. Alors, je suppose que les enjeux vont être à peu près similaires. C'est à qui va pouvoir sortir sa tambouille en premier et potentiellement qui pourra maintenir son avantage, notamment en ledge trap. On a vu pas mal de ledge trap pendant les 2 premières games et j'espère que ça va se continuer. Ok, bon, on a ce side B qui pour le coup, très joli conversion avec le up B. On rappelle hein, le up B de Bowser Jr. qui le laisse vulnérable mais qui lui permet de taper un gros coup de marteau qui a pris quelques stocks entre Little Monk et Couples et moi depuis tout à l'heure. Ok.
On a ce up smash, hein, une option qui est vraiment correctement rapide pour le coup dans le toolset de Bowser Jr. Même si, là, la situation est légèrement à l'avantage de Simlion. Attends, quoi quoi Qu'est-ce que quoi Pourquoi tu attends quoi? C'est le mix-up OFB qui t'a surpris? Parce que je suis d'accord, c'était très joli. Un petit peu comme cette stock qui vient d'être prise, et on a un retard qui commence à se creuser du côté de Simlion. Est-ce que on va pouvoir le récupérer rapidement? On prend des bons gros pourcents avec le fameux upper de... J'allais dire de Diddy Kong. Non, le fameux upper de Bowser Jr. dont Pyroline nous parlait juste avant. Le truc OFB, oui, trop bizarre. Oui, non, effectivement, c'était chelou. Après, c'est pas une interaction qui m'étonne plus que ça. Parce qu'il peut utiliser... Oh putain, merde. Parce qu'il peut utiliser le marteau de son OB absolument n'importe où. C'est triste ce qui est en train de se passer sous nos yeux. On a enfin un kill qui va être trouvé par Simlion à 214% sur le Bowser Jr. Et là maintenant, il y a une stock entière à rattraper. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut, notamment avec une douille au gyro qu'on a tenté. Oh là là, tant de pourcents qui sont déjà mis sur le Bowser Jr. Il est à 101% alors qu'il était... Il a mis un 100, il a mis un 0 à 100. Il a mis un 0 à 100 tranquillement. Little Monk qui commence à récupérer des pourcents notamment avec ce gyro et avec ce Mecha Koopa. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal avec le nom de ces trucs. Et Simlion qui se défend comme un beau diable, hein. On l'a vu précédemment. Qui se retrouve à 65%, à 76%, à 90%, qui se retrouve dans une situation de désavantage peu enviable. Oh, on a le Jab Edge, ça ne tuera pas, mais ça ne tuera pas seulement parce que Rob c'est lourd, hein, tout simplement. Néanmoins, on a vraiment un retard qui commence à se creuser sur la stock de Simlion qui va partir et qui va nous amener à un 2-1 pour Little Monk. Je vais changer les scores, je reviens. Alors, Game 4, toujours sur Small Battlefield. Je doute qu'on en bouge d'ici la fin du set. Et on va voir si Simlion peut se retrouver dans une situation plus avantageuse, même si là, il est en train de se prendre un combo qui l'aura déjà amené à 65%, nom de Dieu. Bon, pour le coup, Little Monk qui est très doué pour accumuler les dégâts très rapidement, mais on sait que Rob est tout à fait capable de faire ça aussi. Simlion a besoin du Simber trop tard. Bah écoute, c'est possible que ce soit sur la Game 4. Ah, mais vraiment pour le coup, Little Monk qui se place extrêmement bien avec ses Mecha Koopa, qui va tenter d'aller récupérer Simlion tout en haut dans la blast zone du haut au-dessus de Small Battlefield, mais bon voilà, Simlion a l'habitude de ce genre de tentative et ça n'a pas fonctionné. Oh là là, néanmoins on est à 150% sur le Rob contre seulement 28% sur le Bowser Jr. Il faut absolument, il faut trouver quelque chose, il faut changer de stratégie du côté de Simlion, il faut trouver une autre approche. Il faut trouver une solution très rapidement et malheureusement c'est pas une solution qui a été trouvée, c'est un coup de marteau sur le up B. Little Monk qui est à seulement 87%, bon ça commence à monter un petit peu pour de vrai, mais qui, voilà, il a pas à se plaindre dans la situation actuelle, hein, il s'en sort plutôt vraiment très bien. Ok, on a tenté le jab lock, on ne l'aura pas du côté de Little Monk. Cela dit, on est à 109%. Ça peut paraître beaucoup, là on est à 124, ça commence à effectivement être beaucoup. Mais on rappelle que Bowser Jr. c'est fucking lourd. Et donc, mine de rien, c'est pas tant que ça quand on commence à vraiment y réfléchir. Cela dit, là on est à 155. Effectivement, c'est beaucoup. Là, il y a pas mal de trucs qui vont commencer à tuer, que ce soit un air, que ce soit un up air, que ce soit un back air. Même potentiellement le Sour Spot Down Air, il y a moyen que ça tue. On est à 173 et ce Bowser Jr. ne veut pas fucking mourir. Enfin. Ok.
on est de nouveau even au niveau des stocks, mais Simlion a déjà accumulé un retard de 98%. C'est énorme, nom de Dieu. Joli read sur le jump. Oh ouais non, le up smash qui va punir cette tentative de landing up air et qui va encore récupérer autre chose. C'était un up smash Mecha Koopa que je viens de voir. Dans l'autre sens, Mecha Koopa up smash, mais en tout cas c'était très joli. Et du coup, bah encore un avantage pour Little Monk qui sincèrement a l'air de plutôt très bien s'en sortir dans ce set. Et ce qui va s'enfuir avec le set, c'est une possibilité. Ouais non, pour le coup, le match de Little Monk qui est parfait. C'est une bonne remarque. Oui, non, effectivement, Aimé à la régie qui me fait remarquer que tu peux pas avoir ton grand frère qui joue Donkey Kong et ne pas savoir match. C'est une excellente remarque. Interaction très bizarre avec le gyro, d'accord. On a ce kill avec le père et finalement pas tant de retard que ça. Simlion qui a su rester très constant sur ses appuis et qui revient pratiquement à even. Attention, néanmoins, on va beaucoup parler de positionnement hein, sur cette dernière stock. Little Monk qui reste impérial au milieu de son terrain et qui va tout faire pour essayer d'y retourner le plus vite possible. Oh mon dieu! Waouh! 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 Hein? Elle snipe. Elle snipe Hippo. Bon bah de partout. Et très belle remontada du côté de Simlion qui était vraiment dans la merde mais qui s'en est très bien sorti. Et on accueille Ime de la team QG au cast. Bonsoir. Mabel, comment vas-tu? Ça va très bien. Bah, c'est une bonne nouvelle. J'attends mon prochain adversaire qui est le loser de ce match. Donc, Ah d'accord, très bien. Donc c'est de l'analyse de match que tu es en train de faire. pas vraiment. D'accord. Mais Ok, donc je sais pas si t'as tout vu du set, je sais que t'as vu... non, j'étais en train de jouer. Voilà, je sais que t'as vu la dernière game, peut-être celle d'avant, je me souviens plus. Non, j'ai enchaîné Jäger et Akai juste avant, donc D'accord. j'ai pas pu voir grand-chose. T'as perdu contre Akai du coup? J'ai pas perdu, je suis encore en lice. T'as perdu contre qui alors? Zeno. D'accord. Ok, du coup, nous disions Rob contre Bowser Jr. avec un beaucoup plus clair avantage du côté de Simlion. J'ai l'impression qu'il a compris un truc au cours de la game précédente. C'est quelque chose qui est possible, hein, parce que la dernière stock qu'il a joué, enfin les deux dernières qu'il a prises du coup, oui, la dernière stock qu'il a joué, il était extrêmement clean. Bon là il se fait un petit peu plus avoir par les grosses hitbox très safe de Bowser Jr. et qui linger beaucoup, donc c'est dur pour Rob, hein. Rob is big. Ouais, effectivement. Après, comme on le disait avec Kiro, en fait, on est parti d'un constat sur le set entre Coucous et moi et Netram, qui était un set donc Bowser Jr. et l'Inferno. On est parti sur ce constat que les deux avaient des grosses forces, mais que les plus grosses forces de Bowser Jr. dans ce match-up-là, c'était le ledge trap et l'edge guard. Et il s'avère que là, les deux ont ces outils-là. Oui. Les deux sont très forts en edge guard, les deux sont très forts en edge trap, et les deux vont pouvoir en abuser l'un contre l'autre dans une moindre mesure. Et de manière assez similaire, mine de rien, parce que là où Rob a ses gyro, Bowser Jr. a ses Mecha Koopa. Ouais. Et les deux vont pouvoir être récupérés sur des attaques smash, sur potentiellement des EPR, sur ce genre de choses. Et on a déjà vu ça des deux côtés précédemment dans le set. Oui, c'est ça. Mais puis les deux vont être utilisés, alors pas de manière similaire, mais pour des fins similaires. Genre, les deux vont vouloir utiliser leur objet pour trouver une ouverture en neutral et mettre beaucoup de dégâts. Les deux persos sont capables de mettre beaucoup de dégâts. Oui. Bon, Rob il est capable de prendre une stock sur une ouverture avec un gyro, ce qui n'est pas forcément le cas de Junior avec un Mecha Koopa. Et bah détrompe-toi, parce que je crois que ça arrivé tout à l'heure. Donc Simlion qui a tapé dans le boulet de canon, ce qui lui a fait tomber le boulet de canon dessus. Oui, non, malheureusement, c'est une interaction qui peut arriver avec le boulet de canon de Bowser Jr. Tous les mecs qui roulent du monde aimeraient avoir ce boulet de canon, il faut le savoir. Et encore une fois, ce gyro qui empêche le side B de Junior de passer, alors que normalement, ça gagne quoi. Ouais, ça tue extrêmement tôt ce side B avec le drift. Et là, pour le coup, on est dans une situation très similaire à la game précédente où Simlion a deux stocks à rattraper sur Little Monk. Yep. Tout à l'heure, il l'a fait. C'est possible qu'il le refasse, on verra bien.
Mais c'est possible aussi que Little Monk fasse plus attention sur cette game et se fasse du coup moins avoir. Yep. C'est une possibilité. Ok, on va avoir ce laser, on va avoir potentiellement autre chose. Ouh, le jablock. Ouh, yeah. C'est 50% déjà. Et ça continue de monter. Ouais, par contre là, tu dis il va être plus safe et tout ça. Les bons drifting sur les aériens, J'ai dit peut-être. ça fait 3-4 fois qu'il se fait punir depuis là. Oh là. Ouf. Oh là là, mais il est tellement bon ça. Il est tellement bon tout court. C'est énervant. Ouais, bon là pour le coup, on va effectivement avoir cette down throw. Je me sens un peu coupable parce que c'est moi tout à l'heure qui lui ai dit ouais, utilise peut-être un peu plus ta down throw et en fait il a fait que ça depuis tout à l'heure et ça marche pas. Du coup je me sens un peu responsable. Il est plus de paix. Oh, c'est trop triste. Pas comme ça. Pas comme ça, Simedine. Bon. Écoutez, très beau BO5 entre nos deux compétiteurs. Félicitations à Little Monk qui va s'en aller vers